Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu particulière, ça va être ma routine, une journée de garde. Donc qu'est-ce que j'appelle journée de garde? Pour ceux qui ne savent pas, je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire, donc je suis ASV dans une clinique vétérinaire. Et le dimanche, on est un dimanche par mois à peu près de garde. Ça fait qu'on se déplace si jamais il y a des animaux hospitalisés et que du coup les vétérinaires ont besoin. Et aujourd'hui, c'est le cas, la vétérinaire a besoin, il y a 2 chats en hospitalisation. Donc je vais vous montrer ma routine, c'est à peu près la même tous les jours, sauf le samedi et des fois le vendredi, parce que très souvent, mon jour de repos, c'est le vendredi maintenant. Clairement, quand je ne travaille pas le vendredi, je vais faire des travaux chez moi, donc c'est un peu différent. Mais là, je vais vous montrer. Là, pareil, c'est un peu différent parce que du coup, il n'y a pas mes parents, donc je vais m'occuper de tout le monde. Mais au moins, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment on gère les animaux. Je vous mets en barre d'infos, bien évidemment, les renseignements sur tous les animaux que j'ai, enfin, qu'on a, parce que du coup, je vis chez mes parents. Mais donc, on a mon chat qui est Ouna. Là, j'ai également le chat de ma soeur qui vit également chez mes parents, qui est Nami. J'ai Jessie de 14 ans, donc un petit pichon maltais, le chien de mes parents, enfin le chien de la famille. Et j'ai Sam qui est mon propre chien, un berger des Pyrénées. Également, on a poule et lapin. Donc ça, je m'en occupe une fois par jour et c'est le soir. Maintenant qu'on a fait le tour sur les animaux, je vais vous dire ma routine. Donc déjà, je me lève à 6 h du matin, presque tous les jours. Le samedi, dimanche, la plupart du temps, je me laisse un jour off, un jour de repos où je peux dormir autant que je veux. Mais là, en ce moment, je suis pas du tout fatiguée. Donc je me réveille à 6 h. Je devais me réveiller à 6 h, sauf que le chien de mes parents a décidé de me réveiller à 5 h 30. Donc je suis réveillée depuis 5 h 30, mais je suis en pleine forme. Donc là c'est parti, j'ai mangé déjà, c'est tout ce que j'ai fait, je mange et après je leur donne à manger parce que vous allez voir, ils sont là à attendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On veut le pâté? Ouais, on veut le pâté? C'est parti? Mais voilà ce que je donne à mon chat, vraiment juste pour dire qu'elle est un petit truc. Et maintenant, passons au chien, où là, eux, ils vont avoir beaucoup plus. Et non, là, c'est non. Là, je lui mets beaucoup de pâté, tout simplement parce qu'on n'a plus de pâtes. Parce que oui, je lui fais cuire des pâtes, mais je le ferai du coup dans la journée. Peut-être même ce matin, je referai cuire des pâtes. Donc là, en attendant, eh bien, il a beaucoup de pâté à la place d'avoir des pâtes. Et ce que je rajoute, c'est du Prosim. Donc en fait, c'est une petite poudre comme ça qu'on place devant, dans la nourriture. Donc moi, j'en place une petite pour la gamelle de Jessie et une grosse pour la gamelle de Sam. C'est en fait pour prévenir la prévention de tartre. Voilà. Et là, j'ai vu que Sam avait pas mal de... Enfin, commençait à avoir du tartre. Donc c'est pour ça que j'en mets. Et Jessie, 14 ans. Donc c'est vrai qu'elle pareil, elle a un peu de tartre. Donc je lui mets, c'est parti, je vais donner ça. T'as presque rien mangé, ma grande? T'as plus faim? Il y en a un qui va s'en charger. Qu'est-ce qu'il fait? T'attends Jessie. Allez, va. Les chiens pour ce matin, c'est fini. J'ai en fait juste à leur donner à manger. Là, j'ai descendu également les croquettes. Donc, au niveau de l'alimentation, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des croquettes à volonté, avec bien évidemment l'eau à volonté. Et ils ont pâté matin et soir, sauf s'ils ont fait une bêtise et que du coup, on donne pas le pâté. Ou alors, des fois, on rentre très très tard. Et donc, ils n'ont pas le pâté non plus. Là, ça devrait aller parce que je vais travailler, certes, mais je vais pas travailler non plus toute la journée comme des grosses journées. Là, j'ai sorti également le chat de ma soeur parce que elle veut absolument aller dehors et que si on la met pas, elle va pleurer, enfin elle va miauler H24. Et là, en fait, je vais laisser la porte ouverte, clairement, parce qu'il fait frais encore avant qu'il y ait les grosses chaleurs de cet après-midi. Donc pour aérer vraiment toute la maison et comme ça, les chats et les chiens
peuvent faire leur vie pendant que moi je me prépare. Comme ça, il n'y a pas de pipi dans la maison parce que la chienne de mes parents est assez malpropre. Donc comme ça, il n'y a pas de pipi, elle peut aller dehors quand elle veut ou même faire ses selles. Je vais comme ça aller me préparer. Tout le monde va aller dehors. Attention, hop. Go. Il est 8h30, je suis prête et j'ai fait un montage d'une vidéo. Voilà, la vidéo est terminée. Du coup, comme j'ai encore un petit peu le temps, eh bien, je vais promener tout simplement bébé Sam pour qu'il fasse ses besoins, pour qu'il fasse pipi. Enfin là, il a fait pipi. D'habitude, il fait également caca. Donc voilà, comme ça le dépense et tout ça, vu que après je vais partir, donc forcément il n'est jamais très content que je parte. C'est assez rare que je le prenne le matin, parce que le matin, malgré que je me lève à 6h, en fait le matin j'aime bien faire mon montage, faire des trucs un petit peu moins agréables on va dire, et le soir j'en profite pour m'occuper un peu plus des animaux. Normalement, l'idéal, c'est mieux de faire l'inverse. Moi, je sais que ça fonctionne très bien, ma routine comme ça. L'après-midi, je m'occupe des animaux, donc je vais promener Sam. Des fois, promener Jessie, là, elle était dans son panier, elle voulait pas venir, donc du coup, je ne l'ai pas prise et je joue avec Kuna pour la faire un petit peu bouger. Ça, je fais ça le soir, comme ça. J'ai pas besoin de motivation, alors que pour faire le montage vidéo, quand t'es fatigué, franchement, c'est beaucoup plus compliqué de se motiver et tout. Enfin, c'est clairement impossible. Et en sachant que, en étant ASV, on finit pas souvent à l'heure. Là, je commence à 9h30. D'habitude, je commence à 9h, mais le dimanche, du coup, c'est en fonction du vétérinaire quand il veut que je vienne. Et donc là, elle a décidé qu'on venait à 9h30, donc je viens 30 minutes plus tard. Donc je vais partir vers 9h, parce qu'il faut également que j'aille nourrir mon chat chez moi. Donc à chaque fois, je pars un petit peu avant. Il faut que je prépare également mon sac. Et là, avant de partir, du coup, comme j'ai terminé, eh bien, je vais regarder quelques vidéos. La plupart du temps, la balade, si on va vraiment jusqu'à l'autre bout, eh bien, ça me prend 30 minutes. Donc comme ça fait 9h. Après, je pars du coup chez moi, et puis je pars au boulot, et après eh bien je reviens, je ne sais pas à quelle heure. Voilà, c'est toujours ça l'inconvénient, c'est que tu sais quand tu pars, tu sais pas quand tu reviens. Là j'ai que 2 chats, donc les soins ça devrait le faire. Bon, j'ai un chat agressif en plus, donc on va pas pouvoir trop câliner et tout ça. Enfin, les soins ça va être vite fait chez lui, malheureusement. Après il y a quand même du gavage, donc à voir au niveau des soins combien de temps ça dure. 1h et demie je dirais. Donc après, à voir si la vétérinaire n'a pas d'autres urgences. On va se prendre de l'eau dessus, mon bébé. Bah oui. Regarde, ça fait un petit arc-en-ciel limite.
donne à manger. N'aie pas peur, Minette. N'aie pas peur. Attention. Là, n'aie pas peur. Voilà. Regarde. Ok, je m'éloigne. Coucou, mon feuille. T'es bête, hein? Mais non, on joue pas avec Manon. On joue pas avec Manon. On joue pas. Attention. Il me semble, ou pas loin en tout cas de 13h. Et j'ai mangé, je suis rentrée du coup à 11h45, donc j'ai préparé à manger, j'ai mangé, j'ai déjà préparé les pâtes de Sam, donc j'ai été obligée de lui en donner puisque il attendait, voilà, forcément. Et là il fait extrêmement chaud, donc je retourne chez moi pour donner de la pâtée aux chats, donc les chats errants. Donc en fait de chez mes parents à chez moi j'ai clairement 2 minutes en voiture. Et en même temps, je voulais en profiter pour voir si les chats, si j'ai bien vu ce que j'ai vu.
ce matin. Parce que du coup j'ai pas eu trop le temps d'en parler parce que je suis arrivée pile à 9h30 vraiment. Donc je suis repartie assez rapidement, j'ai pas eu le temps de vraiment approcher, de rester et tout. Donc j'ai juste donné à manger, à boire et je suis partie. Normalement ce soir je retourne pas au boulot. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous ai ramené de la pâtée. Bah du coup il mange. Attendez mes cœurs. Alors. Coucou. Coucou, ça va? Elle, je fais extrêmement gaffe parce que tout le moment, elle me crache dessus. Attention. Attention. Mais, attendez. Alors, je les ai ouverts. Go, le premier. Mais Astro, je t'en fous partout carrément. Viens mon petit cœur. Bon, je sais qu'il en reste. Hein. Viens. Minette. J'ai pas encore de prénom pour elle. Mais du coup, il mange. Bon, je vais remplir cette gamelle-là. Petit cœur. Bah du coup, là, ça va. Elle arrive à manger dans la même gamelle que lui. Il dit rien. Regardez. Coucou Minette. Regardez-moi celui-ci, là. Mais pas du tout sauvage. Ah, on n'est pas du tout sauvage, nous. Gros bidon, là. Bon, après toutes ces péripéties, franchement, je sais pas quoi faire. Donc, je vais me faire un smoothie et après, je vais travailler. En fait, j'aurai jamais de routine, quoi. Je peux pas avoir de routine. Tous les jours, en fait, ils changent. Bah, déjà, en vue de mon métier, comme je suis ASV, en fait, j'ai pas de jour fixe. Mon emploi du temps, il change toutes les semaines avec mes horaires qui changent toutes les semaines. Pour avoir une routine, après, c'est un peu compliqué. Mais là, je me suis dit, le dimanche, bah, je travaille jamais le dimanche. Ou alors, bah, comme là, aujourd'hui, c'est un dimanche de garde. Donc, je me suis dit, bah, au moins, ça va, voilà, un petit jour de repos. Le dimanche, est plus correct au niveau de la charge de travail quand je suis de garde. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et même comme ça, en fait, vous voyez que il n'y a que des imprévus. Du coup, je travaille pas normalement ce soir, à part si grosse urgence et que la vétérinaire a besoin. Sinon, normalement, elle se débrouille toute seule là pour la fin de la soirée, enfin pour la fin de la journée. Cet après-midi, je vais travailler sur mon projet. Et puis, on se retrouve que ce soir, en fin d'après-midi, vers 17h30, pour me réoccuper des animaux. Entre-temps, bah, de toute façon, il fait tellement chaud qu'en fait, ça sert à rien de s'occuper des animaux à cette heure-là. Il est 17h et c'est l'heure où je vais commencer à donner à manger aux animaux parce que Sam, en tout cas, mon petit chien, réclame son pâté. Je vais donner le pâté au chien et puis en fait, je vais enchaîner pour tous les animaux. Comme ça, je suis tranquille pour aujourd'hui. Idéalement, je le donne le plus tôt possible, donc vers 16h30, 17h. Comme ça, après, je suis tranquille et les chiens vont pouvoir aller faire leurs besoins avant d'aller dormir. Comme ça, ils ne me réveillent pas la nuit. Et parce que Sam me réclame également le pâté à partir de 16h, tout simplement. Donc là, quand c'est comme ça, quand on va pas faire les travaux chez moi, quand je suis toute seule, moi j'enchaîne tout, comme ça je m'occupe de tous les animaux et puis après je suis tranquille. Après, je vais faire autre chose, je vais me faire à manger, je vais un peu nettoyer la maison, etc. Mais en tout cas, au niveau des animaux, je suis tranquille. Donc là, c'est parti, je donne le pâté et puis ensuite, j'attends un petit peu parce que Sam est voleur et de temps en temps va voler à Jessie. Ouna, comme je le donne avant de donner au chien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, Jessie, bah, elle mange moins vite que lui, donc c'est vrai que des fois, il peut aller lui voler. Donc pour éviter tout problème, je le surveille. Comment je gère au niveau de l'alimentation? Dites-moi si vous voulez une vidéo en commentaire. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils ont pâté matin et soir pour les chiens. Et ensuite, ils ont croquettes à volonté. Ils se gèrent très très bien eux-mêmes. Je fonctionne comme ça également parce que c'est des petites races. C'est pas des grandes races parce que sur les grandes races, il faut faire attention au retournement d'estomac. Donc moi, j'ai aucun problème là-dessus. Donc en fait, je donne le repas et dès que je donne le pâté, j'enlève en même temps les croquettes. Donc là, à partir de 17h, ils ont plus de croquettes. Un petit peu après avoir mangé son pâté, Sam va me réclamer aller se promener, tout simplement pour faire ses besoins, surtout pour faire caca. Donc c'est une très très courte balade où il va pas aller courir et tout. Alors soit on va juste, je sors de la maison, je lui fais caca et on rentre, soit je lui fais comme ce matin une balade d'environ 30 minutes où c'est quand même peut-être un peu sportif, donc il n'y a pas trop de problèmes de retournement d'estomac. C'est une race moyenne qui n'a pas un abdomen très profond, donc il y a moins de risques. Je ne dis pas que ça ne peut pas m'arriver, j'ai pas envie de me porter l'œil, mais il y a moins de risques. Donc j'avoue que je fais moins attention à ça. Ça serait une autre race, je ferais un peu plus attention. Donc le bichon maltais plus
le berger des Pyrénées. Donc vous voyez, c'est des moyennes races, petites races. Jessie, elle a toujours eu croquette à volonté. Elle a fait toujours 3 kilos, elle n'a pas grossi, même après la stérilisation, au niveau de son poids, elle a toujours été pareille. Malgré pâté matin et soir, limite elle est un peu maigre. Des fois on sent un peu les côtes et tout, alors que pourtant elle mange plutôt bien, en tout cas le pâté elle dévore. Donc vraiment il n'y a pas de souci là-dessus. Et pareil, Sam a une activité physique assez régulière et donc pareil, ne prend pas 1 gramme. Dès qu'il commencera à être en surpoids ou quoi, là peut-être qu'il faudra changer. Après je fais quand même attention, enfin en fait il se régule tout seul, mais dans le sens où je remplis pas la gamelle non plus énormément, c'est-à-dire qu'une fois que la gamelle est finie, elle est finie pour la journée également. Je lui mets un gobelet de croquettes pour la journée. Et si je vois qu'il n'y a plus de croquettes à la fin de la journée, je vais pas lui remettre un deuxième gobelet. Donc voilà également, donc il est un peu, il peut manger quand il veut, mais je fais quand même attention un minimum, même si les 3/4 des croquettes il en reste encore. Là par exemple, il en reste énormément de croquettes. Donc voilà, mais il se gère très très bien, mais c'est vrai que c'est pas un glouton au niveau des croquettes. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur l'alimentation, voilà, ce que je conseille, ce que je fais, pourquoi je le fais plus en détail. Je vais aller nourrir du coup la lapine et les poules. Les poules, c'est très très chiant parce qu'on en a 14. Et sauf qu'elles sont très très sociables, donc pas du tout sauvages, et donc elles te marchent dessus ou c'est toi qui lui marches dessus. C'est un peu compliqué avec les poules, elles sont adorables, mais du coup, en fait elles sont trop adorables. Donc je vais vous montrer ça. On a plein de mouches dans la maison, c'est horrible. Hop, donc croquettes plus à disposition. On a un truc comme ça, c'est un petit peu sale, mais c'est pas dérangeant. Donc là vous voyez, c'est ça pour Sam. Les croquettes de Sam qui sont là. Et là, on a donc les croquettes de Jessie, parce que comme c'est un petit chien, c'est pas pareil. Et on a donc les granulés pour la lapine. Donc voilà. Nous, on les achète chez un agriculteur, il me semble. Également, il y a des carottes. Donc à force, les carottes elles moisissent. Donc quand c'est comme ça, on va les découper. Donc là, je vais en prendre quelques-unes. Ah, j'ai tout fait tomber. Oui. Hop. Coucou toi. Alors. Tiens. Je vais aller chercher tes œufs. Bon, toi tu m'énerves toi. Depuis hier tu me cherches. Allez. Attention, hop. Alors, t'inquiète, je te prends pas tes bébés. Là, vous voyez rien. Mais là, c'est écrit la date. Et là, normalement aussi. 19,07. Hop. Donc, on attend juste que les bébés naissent. On en avait mis 3, sauf qu'il n'y en avait plus. Du coup, là, on en a remis... Il me semble que c'était 4. Il n'y en a plus que 2 déjà. On en avait remis 3, je sais plus. Mais tu me picores pas les fesses, toi? Oh là! Mon petit cœur. Aïe, non. Tu fais mal, ma grande. Viens, Miming. Allez, bouge de là. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas un chien. Non. Arrête, ça fait mal. Regardez-moi celle-ci. Aïe! Bon, celle-ci, elle m'enquiquine. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire d'elle. Viens avec moi. Regarde. Je vais te poser ici. Hop. Voilà, c'est parti. Et ici, on a également des petites prunes. C'est pas des prunes, ça. Bref. Et on en a plein. Non, tu rentres pas, hein. Elles sont trop bonnes. Non, je crois qu'elles ont fini. J'ai été trop lente. Attention. Il me manque un œuf, s'il vous plaît. Pour vous donner une estimation, on a
a du coup 14 poules, dont une du coup qui est en couvade. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 œufs pour aujourd'hui. Donc voilà, hier j'en avais pas beaucoup, mais après peut-être que mon père y a été, je ne sais pas. Donc voilà, donc après, petit crayon à papier. Et je vais noter du coup la date, on est le 2. Hop. Et donc là j'en ai déjà une boîte remplie. Donc en fait une boîte ça me fait 2 jours. Donc pour vous dire à quel point on a énormément d'œufs. Regardez la différence entre ces deux-là. Il y en a une qui est beaucoup plus foncée. En fait celle-là c'est la plus claire. Sinon tous les autres en fait ils sont assez foncés. Et il y en a juste une qui fait des œufs clairs. Hop. Je vais pouvoir manger des omelettes. Bon, il est 18h30, j'ai la vétérinaire qui m'a appelée. En fin de compte, elle a besoin de moi pour cet après-midi, voilà, pour ce soir. Donc là, je suis juste sortie de Sam pour qu'il fasse ses besoins. Là, il fait son petit pipi et après, il va faire son petit caca et après, on rentre. Tu viens? J'ai cru que j'avais perdu le chat à ma soeur. Non, elle était en haut, j'ai juste mal cherché, apparemment. Bon, je suis rentrée, j'ai la flemme de me rechanger. Là, je vais me faire à manger, il est 19h50, donc je vais me faire à manger. Voilà, je vais me faire à manger et je vais finir la courgette de Ouna. Je donne de la courgette en plus de ses croquettes pour essayer de la faire maigrir. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais donc voilà, là en gros ce que j'essaye de faire c'est de préparer pour que je fasse des courgettes 2 fois par semaine. Comme ça je les fais pas non plus tous les jours, ça se conserve un minimum. Je vais faire ça et en même temps je vais me préparer à manger pour ce soir et pour du coup mardi midi. Bon voici du coup les courgettes pour Ouna, j'ai coupé en plus gros bout, d'habitude je fais vraiment tout petit. Là du coup j'ai fait en plus grand bout et du coup j'ai fait bouillir de l'eau, donc de le bouillon de volaille. Hop, et maintenant que ça bout, je vais mettre mes petites courgettes à l'intérieur. Je vais essayer de ne pas faire tomber en dehors. L'alimentation, c'est pas facile. Là, j'ai essayé de mettre presque rien du tout comme bouillon de volaille. Donc voilà. Là, c'est mon riz qui est en train de cuire pour ce soir. Et là, du coup, c'est le repas d'Ouna. Donc voilà. Là, ça bout un petit peu. Je vais laisser comme ça vraiment 2-3 minutes. Pour l'ami, lui en mettre un tout petit peu de croquettes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais un peu une vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous voulez que je refasse ou pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!